Bonjour. Alors je viens aujourd'hui vous parler voilà, une situation que tu vis peut-être. En fait, parce que je vais parler de toi personnellement. Une situation que moi-même j'ai vécue. Voilà, où parfois on se sent comme si tout était foutu en fait, et que y a plus rien à faire. Et en fait, on a l'impression que voilà que c'est vraiment la fin et qu'on va devoir rester là comme dans un scaphandre ou en tout cas à côté de sa vie. Et en fait, euh, voilà, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que c'est juste un passage et qu'on est juste en transformation. Là, tu es juste en mue. C'est vraiment voilà, le thème que je veux aborder aujourd'hui. Donc, puisque comme je vous en ai parlé un petit peu sur les réseaux, là, j'ai donc deux amis qui sont en train de nous quitter. Un d'ailleurs qui est parti, ça y est. Et donc il sera inhumé aujourd'hui. Et, euh, et une autre en fait qui est en train de partir. Du coup, je pense à leur famille et qui se sentent très seuls à ce moment-là, qui savent que c'est la dernière fois en fait, qu'ils les voient, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et cet adieu, cet au revoir peut être extrêmement douloureux, euh, surtout quand ce sont, comme ça se passe, à des départs, des décès très soudains. Euh, on n'est pas préparé à ça, on croit toujours voilà, qu'on a le temps, voilà, qu'il y a des choses qui vont se faire autrement. Et puis le cauchemar est là, un jour. Voilà, un jour tout bascule finalement et on n'y croit pas. Et pourtant c'est là. Alors peut-être que tu portes justement toi aussi une histoire lourde. Alors ça peut être le deuil, mais ça peut être aussi une séparation. Ça peut être la maladie. Ça peut être un choc émotionnel ou une trahison. Voilà. Et puis à ce moment-là, tu te demandes pourquoi ça m'arrive à moi en fait. Et puis est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Parce que la question est vraiment là. Parce que parfois c'est tellement impactant, je me dis, mais jamais je me relève de ça, quoi, c'est pas possible. Et puis même ça va encore plus loin, c'est qui je suis maintenant finalement. Parfois c'est très compliqué en fait de passer disons, ces étapes-là. Je le sais puisque je suis passée aussi par cette étape-là, hein, moi aussi, à ne même plus savoir comment je m'appelle, vraiment. Et à ce moment-là, c'est déroutant, quoi, vraiment. Et je sais que j'ai une personne qui était là, toujours. C'était Nicolas, mon mari, voilà, qui m'a toujours porté à ce moment-là, et vraiment, et à me dire qu'il sera toujours là pour me dire comment je m'appelle, qui je suis. Mais ouais, c'est ce qu'on appelle peut-être la nuit noire de l'âme aussi. Voilà, ce moment où on est complètement déconnecté de tout parce qu'il y a tellement trop de chamboulements dans notre vie, tellement de blessures profondes. À un moment donné, enfin, moi je sais que personnellement, j'ai eu quand même plusieurs gros chocs. Et à un moment donné, je me suis déconnectée complètement, même de ma personnalité. C'est-à-dire que je ne savais plus. Et donc c'est peut-être ce que tu vis toi-même aussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est dans un brouillard innommable en fait, ouais, et on sait même plus, comme si on reconnaissait plus notre vie en fait, et on reconnaît même plus, ouais, on sait qui sont les personnes autour de nous, mais c'est comme si on les avait un peu oubliées, comme si on essayait de nous rappeler des choses, mais comme si on n'avait pas vécu vraiment, on ressent plus les choses en fait. Et donc, du coup, c'est des moments très importants. Et alors, cela vraiment vient plutôt non pas te donner des réponses toutes faites, mais t'apporter un regard nouveau sur ce moment-là. Alors peut-être que tu fais semblant et que tu n'en peux plus de faire semblant, que tu en as marre, tu en as ras-le-bol de sourire, de cacher des choses, cacher tes sentiments, tes émotions, et alors qu'en vrai, en fait, tu es à bout, tout simplement, et que tu, euh, tu te sens complètement décalé. Mais sache qu'en fait, tu n'es pas seul. Même si tu te sens brisé, en vrai, tu n'es pas brisé, pas complètement. Et tu es en fait en chemin
même si ça paraît étroit, sinueux et plein de brouillard, tu es vraiment en chemin. Donc tu es dans cette transformation, dans cette mue, vraiment. C'est ce que j'appelle d'ailleurs le chemin du guerrier de lumière finalement. C'est vraiment ça, en vrai, c'est qu'on on commence comme ça dans ce brouillard parce qu'on se connecte en fait à nos blessures intérieures. Et alors, on se connecte au plomb en nous. Et heureusement qu'il y a ce plomb-là, parce qu'il faut du plomb pour le transformer en or. Voyez, et donc du coup, la vie va nous amener finalement ce plomb. Alors les blessures, elles ont l'air invisibles comme ça, parce qu'on les garde en nous, on peut pas forcément toujours les exprimer, et elles ne sont pas exprimées à la hauteur de ce qu'elles sont réellement. On a le sentiment même parfois d'avoir tout essayé. Moi je sais que j'ai fait plein de thérapies, mais bon, pour essayer de m'en sortir, j'ai essayé de faire des coachings, hein, c'est que je me suis accompagnée. Vraiment, ça a été long pour moi, hein, sur des années. Et pourtant, je me sentais pas encore complètement, vraiment guérie. Il y avait encore un truc qui était là et qui me mâchait, qui me faisait mal. Et en fait, c'est là qu'on a cette impression finalement de ne plus savoir qui on est. Pourtant, vraiment, la vie, elle nous amène des choses qui vont nous mettre à genoux, ça c'est clair, c'est qui vont vraiment nous faire mal, mais c'est vraiment pour nous ramener à l'essentiel en fait. Et donc l'épreuve, en vrai, c'est vraiment le point de rupture pour vraiment prendre un nouveau départ. C'est ça, quoi. C'est que c'est un point de rupture pour vraiment être un nouveau point de départ sur un chemin qui va être plus ou moins long, mais qui en tout cas va être très très riche. Alors, c'est vrai que ça demande aussi du coup de laisser l'objet du deuil en fait partir, voilà, pour pouvoir le laisser aller, pour pouvoir vraiment renaître autrement. Et c'est ça qui est compliqué en vrai, en fait, c'est d'accepter, voilà, de laisser aller ce qui nous fait mal, d'être juste là en conscience avec notre douleur. Et alors, donc simplement de pouvoir l'accueillir et lui laisser sa place et se dire ok, je vais pas faire en sorte en fait de changer ça parce que ça ne changera pas. Enfin, en tout cas, la situation ne va pas changer. Qu'on ait perdu quelqu'un, qu'on se soit séparé, voilà, quoi. Il y a qu'on ait vécu un traumatisme. Dire, ça, ce sont des choses qui font partie aujourd'hui de notre existence. Et donc, du coup, la douleur qu'on ressent à ce moment-là, l'idée, du coup, c'est de l'accepter vraiment et de laisser vraiment partir, laisser aller finalement ce qu'on aurait voulu changer dans les faits, mais que voilà, que ce ne sera pas changé. Et voilà, il faut vraiment que ce soit ok pour ça. Voilà, que vous puissiez ensuite vous laisser la chance en fait de transformer tout ça. Alors pour ça, vous pouvez déjà, par exemple, faire une respiration consciente. Et déjà, peut-être même simplement vous visualisez, donc vous fermez les yeux, vous voyez donc dans une pièce qui est noire, sombre, ce que vous ressentez actuellement, voyez-vous dans le contexte vraiment que vous ressentez. Et simplement, vous allez donc vous connecter dans votre cœur à une sorte de petite lumière qui est là. Il y a une lueur et que vous allez laisser grandir en fait. Voilà. Laissez simplement cette lueur prendre un peu d'espace en vous. Et puis peut-être même commencer à faire ressortir ces vibrations à travers vous. Et commencer à éclairer un petit peu autour de vous. Voilà. Et vous voyez, comme ça, vous allez commencer en fait à amener votre cerveau à imaginer une suite possible. Voilà, une transformation vraiment possible. Okay. Alors, vous allez vivre tout ça, en fait, réellement, comme d'autres personnes d'ailleurs l'ont vécu. Vous savez, moi j'ai des personnes que j'ai rencontrées. D'ailleurs, je vois que Valérie est là. Valérie, elle peut témoigner de ça aussi, vraiment que elle a vécu une passe quand je l'ai rencontrée. J'ai connu très très compliqué pour elle, une séparation vraiment très dure parce qu'elle était très très attachée à une personne et elle ne savait pas comment sortir de tout ça parce que finalement, les semaines et les mois passés, et aussi forte qu'elle se sentait, ben finalement ça venait la chercher régulièrement et voilà, et même dans ses rêves et dans ses nuits, c'était vraiment très compliqué. Donc
à pleurer à longueur de temps. C'était difficile. Il y a aussi Patricia qui se reconnaîtra, qui elle aussi donc a vécu effectivement le décès de son conjoint. Et donc c'est sur ça qu'on s'est beaucoup retrouvés, puisque moi je venais de perdre le mien un peu de temps avant. Et donc du coup, voilà, elle aussi, elle s'est sentie combien de fois complètement désarmée, et bien vraiment seule sur le chemin. Et à se dire, mais j'en ai pas envie de cette vie-là, en fait. Sans lui, c'est même pas la peine. Et que c'est vrai que pour elle, c'était lui qui l'a motivée en fait jusque-là. Et le fait qu'il soit plus là, mais comment elle allait s'en sortir, même si elle avait ses enfants, tout ça, c'était compliqué bien pour elle d'avoir vraiment la niaque et l'envie. Enfin, et petit à petit, au final, tout s'est mis en place. Et alors, écoutez, voilà, pour moi, alors, je l'ai invitée à se tourner elle aussi vers la PNL. Alors, elle est allée se former. Et ça a créé des petites étincelles, des petits déclics. Voilà. Et puis moi, j'étais là aussi en chemin pour l'accompagner. Et du coup, petit à petit, en vrai, en fait, je vois bien qu'elle est... Voilà, c'est pas encore l'apothéose, mais n'empêche qu'elle est vraiment déjà bien redressée. Elle est en chemin, elle aussi. Voilà, c'est le cas de ce que j'ai vécu moi-même aussi. Je peux vous assurer que vraiment, je peux vous témoigner qu'il y a eu des fois où vraiment j'ai baissé les bras, j'avais tout relâché, même au point à être alitée. Et ne plus pouvoir du tout bouger pendant 15 jours. J'ai vraiment, suite au décès de mon deuxième conjoint et surtout de sa cousine, là c'était l'apothéose pour moi. Je dis non mais là c'est beaucoup trop. Sa cousine en plus un mois après avec ses deux petites qui décèdent en venant me voir pour me soutenir. Mais là mon corps a lâché complètement. Et vraiment quoi, jamais je m'étais retrouvée dans cet état-là. Donc vous voyez que vraiment, on peut croire que vraiment on est en bas, qu'on touche le fond. En fait, à un moment donné, on arrive à se relever, et parce que la vie nous amène des choses très difficiles, certes, mais pour qu'on puisse les transformer finalement et toucher du doigt ce qui est important pour nous. Et comment transformer ça en or en fait, en faire vraiment une opportunité de grandir, de comprendre des choses, peut-être aussi d'accompagner d'autres personnes. Vous voyez, moi c'est la voie que j'ai prise en tous les cas. Et voilà, et là donc on va se reconnecter à la paix, à une force intérieure, vraiment. On va avoir aussi une sorte de clarté qui arrive, la clarté sur le chemin. On comprend le pourquoi à un moment donné. Quand on comprend l'idée du cadeau caché, en fait, on comprend pourquoi tout ça est arrivé. Et que finalement, c'était pas une punition, mais bien au contraire, c'est juste ce qui était le plus adapté pour moi à ce moment-là, pour que je puisse en fait comprendre les choses et me développer autrement finalement, et apporter ma pierre aussi à l'édifice de cette société, cette humanité. Et puis le chemin, il se fait pas seul, c'est clair, c'est certain que moi j'aurais jamais pu tracer tout ce chemin toute seule. Donc, du coup voilà, vraiment moi j'invite à demander de l'aide, et c'est ok bien sûr de demander de l'aide. Combien de fois j'en ai demandé, j'ai eu des problèmes d'alcool, j'ai eu des problèmes de sexualité, j'ai eu des problèmes de mal-être personnel, disons, par rapport aussi à ces décès qui étaient très compliqués à vivre pour moi, où je revivais une forme d'abandon et une forme d'injustice, et vraiment c'était tellement fort pour moi, bien sûr, voilà, pour moi c'était inacceptable en fait, quoi, tout ça. Et donc du coup, et puis le fait aussi de mon incompréhension, du fait que ça se reproduise, donc je suis allée aussi faire des constellations familiales pour arriver à dénouer des choses, quoi, parce que je ne comprenais pas pourquoi autant de décès déjà se produisaient dans ma vie, genre ma vie personnelle. J'ai quand même perdu 3 conjoints, et ensuite plus la cousine du coup du deuxième, et c'était insurmontable pour moi sur le moment. Donc du coup voilà, vraiment je suis allée demander de l'aide, et je vous assure que le chemin il se fait pas tout seul, ça c'est pas possible, ça c'est clair, parce qu'on a besoin en fait vraiment d'avoir du recul, d'avoir des personnes qui sont fortes et qui sont nourries pour venir nous nourrir aussi, et qui comprennent déjà les schémas de ce que l'on passe, ce que l'on traverse. Donc voilà, c'est pour ça moi je vous propose en fait d'avoir un échange gratuitement, si vous voulez en savoir plus et découvrir un peu mon programme Chrysalide, donc qui est vraiment adapté exprès pour ça, voilà, pour vous aider à transformer en fait des expériences difficiles vraiment en force. Voilà, surtout n'hésitez pas à
à mettre juste Chrysalide sur les commentaires, et quelqu'un donc du coup de mon équipe vous contactera, voilà, pour vous expliquer un peu ce qu'est Chrysalide. Ensuite on pourra donc prendre contact ensemble pour voir si vraiment ça match la façon que j'ai de procéder, et puis voilà, on fera le chemin ensemble si vous êtes prêts, si vous êtes ok. Mais voilà, vraiment ne laissez pas passer des opportunités comme ça. J'en reparlerai de toute façon continuellement. C'est vraiment la base de ma mission aujourd'hui. Moi, vraiment, c'est d'accompagner les personnes sur ce chemin de transformation, vraiment, qu'elles se connectent à ce qui est essentiel pour elles. Et surtout qu'elles puissent transformer finalement voilà, ces expériences douloureuses. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite en tous les cas quand même de passer une très belle et agréable journée malgré quoi qu'il se passe dans votre vie. Et puis surtout de saisir les opportunités qui se présentent à vous, quelles qu'elles soient. Voilà, pour pouvoir vous remettre. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à très vite. Je n'ai pas le bouton pour couper.